Tu veux te lancer sur les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur du bien-être en ligne, mais tu as peur. Il y a des parts de toi qui résistent, parce que tu ne sais pas en fait. Peut-être que là où tu en es aujourd'hui dans ton chemin, tu ne sais pas pourquoi tu as réellement peur. Et tout ça fait que ça crée un blocos en toi qui fait que tu n'arrives pas à avancer. Tu tournes en rond, tu ne sais pas quelles actions tu dois mener et ça devient fastidieux pour toi et tu commences à douter de la décision que tu as prise de devenir entrepreneur du bien-être sur les réseaux sociaux. Ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est que c'est normal que tu aies peur, c'est normal que tu te sentes bloqué. Toutes ces émotions un peu contradictoires entre cette envie d'y aller et cette résistance à l'intérieur de toi qui t'empêche peut-être de prendre des décisions, qui t'empêche peut-être de prendre des risques. Cette confusion à l'intérieur de toi est normale parce qu'il y a une part à l'intérieur de toi qui n'ose pas, qui doute d'elle-même. Et c'est cette part-là qui a besoin peut-être aujourd'hui d'être travaillée. Travailler, c'est d'aller prendre conscience et de reconnaître la souffrance, la douleur et les peurs qu'elle vit à l'intérieur de toi en fait et qui t'empêche du coup d'aller vers ta réalisation personnelle. Généralement quand on fait un métier comme celui-ci, un métier où on est poussé à finalement se réaliser sur un plan personnel, professionnel, mais peu importe, on se réalise dans notre chemin de vie, c'est-à-dire que on va faire un choix d'aide, de contribution, un choix où on reprend aussi notre responsabilité puisqu'on devient entrepreneur, donc ça vient de toucher quand même à beaucoup de valeurs et nous demande une certaine posture envers nous-mêmes. Et ça, il y a vraiment cet élan de se réaliser à l'intérieur de soi. Et à côté de ça, il y a une autre part à l'intérieur de nous qui a peur d'y aller. C'est-à-dire qu'elle a pensé plein de choses, elle a pensé, et puis au moment de concrétiser, c'est-à-dire de matérialiser ses pensées, il y a une peur, il y a quelque chose qui bloque. Et c'est pour ça que je pense, et je le dis vraiment très sincèrement, je pense qu'on a besoin d'être accompagné dans ces moments-là, parce qu'on passe d'un état à un autre. Et quand on n'a pas l'habitude de le faire, quand c'est la première fois, ce qui va se passer, c'est qu'on va coller à nos pensées, on va croire à nos pensées. C'est-à-dire que toutes ces pensées que tu vas avoir qui vont te dire que c'est peut-être pas pour toi, que peut-être tu es en train de te tromper de chemin, que peut-être tu t'es laissé berner par X, Y chose, etc., etc. Toutes ces peurs-là que tu vas avoir sont issues de ton mental, de, 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 de tes blocages, parce que justement, tu es en train de matérialiser quelque chose. Tu es en train de passer à un autre niveau. Tu vois, c'est-à-dire qu'on franchit tous des stades de plus en plus haut. Le but n'est pas d'être le plus haut. Le but, c'est de les franchir et de ne pas rester bloqué. Et le problème que peut-être tu es en train de passer, c'est que tu vois, tu es dans une marche, mais tu n'as pas compris qu'il fallait que tu soulèves le pied pour franchir la marche. Et ça fait que tu butes avec ton pied. Tu vois cette image? Tu butes, tu butes, tu butes. Et tu ne comprends pas qu'il faut lever. Voilà. Et le fait de lever te fait poser des tas de questions. Tu ressens des émotions contradictoires dans ton corps. Tu sens qu'il y a une pression, il y a quelque chose qui est pas sympa à vivre. En tout cas, c'est désagréable, c'est pas chouette. Et tu penses que parce que tu vis ça, alors c'est pas pour toi. Alors, blablabla. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux te dire que tu es en train de passer un cap. Ok? Tu es simplement en train de passer un cap. Donc, tu as deux choix. Soit tu crois comme vrai ce que tu crois à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que toutes ces doutes, ces peurs, tu penses qu'elles sont réelles et par conséquent, tu abdiques, donc tu abandonnes. Soit tu passes à l'étape supérieure qui est de ok, de quoi ai-je besoin pour passer à l'étape d'après? Et c'est ça où je pense sincèrement qu'on a besoin d'aide, on a besoin d'être soutenu, soit par une communauté, soit par un coach qui va venir nous amener à ça. Pourquoi? Parce que là, il peut y avoir des peurs. Tu peux avoir des peurs qui vont te bloquer et t'empêcher de passer à l'étape d'après. Et il y en a différentes, tu vois. Il peut y avoir la peur de se montrer, la peur de notre légitimité, de penser que, on s'est trompé de chemin, qu'on a cru qu'on était ça et qu'on n'est pas ça, de se dire que
on se prend pour quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, c'était des idées que j'avais. Tu vois, si j'arrive à t'en parler aussi facilement et que je comprends cette étape-là, c'est parce que moi-même, je l'ai vécu il y a quelques années quand je me suis lancée. Parce que en réalité, moi, je suis coach pour les personnes qui vivent des difficultés dans les couples et j'ai décidé aussi d'apporter ma contribution pour les entrepreneurs parce que je trouve que c'est un chemin qui est juste phénoménal. Moi, il a transformé ma vie. Donc forcément, j'ai beaucoup de joie à venir vous partager mon expérience. Et je sais qu'à ce moment-là, il peut y avoir une vraie problématique, une vraie peur, parce que on est en train de concrétiser peut-être pour la première fois quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Et il y a tout qui s'embrouille à l'intérieur de soi. Et d'avoir quelqu'un qui va venir te faire un feedback, qui va venir te dire « Ah non, mais là, non, c'est pas ça. Là, tu es en train d'avoir telle peur. Voilà ce qui est en train de se passer. » Parce que faut comprendre que dans toi, à l'intérieur de toi, il y a un mental. Un mental qui veut pas que tu sortes de ta zone de confort, qui veut pas que tu prennes de risques. Et tu vois, peut-être que les risques aujourd'hui, c'est de te montrer sur les réseaux. Peut-être que le risque aujourd'hui, c'est de créer du contenu. Tu vois, enfin, c'est pas non plus un risque. Tu ne joues pas ta vie et pour autant, il a l'impression, ton cerveau, que tu joues ta vie. Parce qu'il y a quelque chose qui te met en danger. Tu as peur de quelque chose. Et ça va être important pour toi d'aller mettre en lumière ce qui te fait réellement peur pour pouvoir le surpasser. Comprendre que tu n'es pas à tes peurs, tu n'es pas à tout ça. Toi, tu es cette personne, tu es cet être qui a envie de contribuer, qui a envie d'aller apporter son aide aux autres. Pourquoi t'en empêcher? Pourquoi te limiter? Ok? Donc, si mes mots te parlent, si tu as peur aussi aujourd'hui de te lancer ou que tu t'es lancé mais que tu vas à tâtons, t'as peur, c'est pas stable, si t'as pas encore un socle, tu te sens pas solide de l'intérieur, viens m'écrire, rejoins-moi sur mon Instagram, je te mets le lien en description et on pourra communiquer, échanger ensemble sur ce qui se passe pour toi. À bientôt.